Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le dimanche 5 Adar et nous allons avec l'aide de Dieu reviser la partie du Tanya que nous aurions dû étudier pendant Shabbat et celle d'aujourd'hui. Donc le Shabbat, on était le 4 Adar. Donc dans le chapitre 27 que nous avons commencé à étudier, nous avons vu que l'Admorazaken nous avait dit qu'il ne fallait pas rentrer dans une dimension de tristesse à n'importe quel moment de la journée. Il y a des moments particulièrement choisis, comme par exemple juste avant de se coucher, au moment du Kriyat Shema, faire un bilan sur soi, effectivement, mais l'apparition de la tristesse face à de telles pensées dans la journée, pendant le travail, pendant la prière ou bien pendant l'étude de la Torah, se dire, voilà, je ne suis pas à la hauteur, eh bien cela relève en réalité des ruses du Yetzer Hara qui vient en fait nous briser et relève aussi, cette tristesse relève aussi de l'orgueil. Parce qu'en fait, la personne ne reconnaît pas sa place, c'est-à-dire son niveau. Elle a l'impression qu'elle n'est pas ce qu'elle voudrait être, c'est-à-dire un tzaddik, et que pour elle, que lui viennent des pensées comme ça ne sont pas dignes de sa personne. Et il est bien évident que chez les personnes, de telles pensées n'arrivent pas, mais comme la personne ne reconnaît pas sa place, à savoir qu'il est très loin du niveau de tzaddik, et espérons au moins, tout du moins, qu'il puisse être durant toute sa vie un Benoni et ne pas être un rachat, ne serait-ce qu'un seul instant. En d'autres termes, c'est-à-dire que ces efforts devraient tendre essentiellement plutôt à prétendre au statut de Benoni plutôt que celui du tzaddik. Alors, voilà pourquoi en fait il y a à combattre ces mauvaises pensées, car effectivement, en subjuguant le mauvais penchant et la pensée qui monte du cœur au cerveau, en détournant complètement son esprit et la repousser des deux mains, c'est-à-dire se refuser complètement d'y penser et donc de s'y arrêter, eh bien, c'est de la portée de chaque juif, puisque chacun peut espérer arriver au stade de Benoni. Donc, le mal présent dans le Benoni conserve toute sa vigueur, comme on l'avait vu, durant toute sa vie. Il ne pourra jamais s'en défaire et il lui appartient uniquement d'empêcher son expression en pensée, parole et action et en acte. Autrement dit, il doit donc refuser d'arrêter donc son esprit sur des pensées coupables ou de commettre même une faute en parole ou en acte. Et le Benoni, lui, par contre, ne maîtrise pas l'apparition des mauvaises pensées, mais il reste tout à fait maître de pouvoir les rejeter. Donc, le shiur d'hier, à chaque rejet d'une telle pensée, nous avait expliqué le Tanya de son esprit, eh bien, la Sitra Achara fléchit ici-bas, elle se trouve complètement subjuguée. Donc, par un réveil d'en bas, comme on appelle ça, Itaruta del Tata, Itaruta del Leila, eh bien, par ce réveil d'en bas, en soumettant la Sitra Achara, eh bien, en faisant ça ici-bas, cela va provoquer un éveil d'en haut équivalent, c'est-à-dire que eh bien, la Sitra Achara, d'en haut, donc telle qu'elle est dans sa source spirituelle supérieure, qui, elle, à ce stade-là, s'élève comme un aigle, qui, vous savez, l'aigle est l'oiseau qui vole le plus haut de tous les oiseaux, eh bien, même si elle s'élève à ce niveau-là, elle sera également donc jetée ici-bas et elle sera complètement subjuguée. Et à ce moment-là, s'accomplira ce qui est marqué dans Ovadia, le prophète Ovadia, lorsque tu t'élèveras comme un aigle, de là, je te ferai descendre, dit Dieu. Même lorsque, effectivement, la Citrahara s'immisce dans les hauteurs célestes, comparée au vol de l'aigle, eh bien, Dieu fait plier la Citrahara, comme d'ailleurs cela est répété d'ailleurs dans le Zohar et dans la section Teruma, marqué page 128, exalte ce qu'est l'immense satisfaction divine quand la Sitra Achara est soumise ici-bas. Comme il est dit, à ce moment-là, quand la Sitra Achara est soumise ici-bas, à ce moment-là, la gloire de Dieu s'élève au-delà de tout, plus que par toute autre forme de louange, et cette élévation-là est supérieure à toutes les autres. Il découle de ce qui vient d'être expliqué que l'apparition du mauvais penché permet l'accomplissement en fait d'un commandement négatif de la Torah auquel il est dit d'ailleurs du reste, eh bien, ne fais pas. Et donc, cela présente la supériorité en ne faisant pas. En faisant cela, eh bien, nous soumettons la Sitra Achara et ainsi un homme ne doit jamais être déprimé ni affecté dans son cœur par rapport à ça. Il doit
effectivement, il faut éprouver une certaine gêne, car l'indifférence dans ce cas-là, d'avoir ces pensées-là, serait synonyme de relâchement dans ses efforts, mais cette gêne, en tout cas, ne doit pas dépasser la mesure, elle doit rester à sa place. Gam im yeken kol yama bemilchamazo, et même si cela va durer durant toute sa vie, ce combat sera engagé toute sa vie face à de telles pensées, sans jamais pouvoir se hisser à une hauteur telle qu'il serait en mesure de se défaire complètement, de les faire taire définitivement, comme c'est le cas du tzaddik, eh bien, il nous dit car peut-être, c'est peut-être pour cela, l'écart ou Nivra, c'est peut-être que pour ça que Dieu l'a créé, pour avoir ce travail-là, de manière, Vezot Avodato, c'est là en quoi consiste son travail à ce juif descendu ici-bas, qui est les Kafia Sitra Hara Tamid, de soumettre la Sitra Hara constamment. Valze Amar et Yob, et c'est cela, c'est à ce sujet qu'avait dit Job, comme on l'avait vu donc, dans Baba Batra, page 16a. Donc Job avait dit à Dieu, tu as créé des Réchaïm, sous-entendu, on n'a pas le choix, c'est comme ça que les choses se sont, donc il n'y aurait pas de libre arbitre. Dans le premier chapitre du Tanya, Rabbi Shneur Zalman avait relevé la contradiction entre cette exclamation de Job et le principe du libre arbitre, énoncé par ailleurs, d'ailleurs, dans le Talmud. Le traité Nida nous rapporte en effet que Dieu décide des qualités qui seront allouées à l'enfant au moment de sa naissance, mais non s'il sera un tzaddik ou un rachat. Autrement dit, le libre arbitre lui est totalement laissé, comme il est dit, tout dépend de Dieu, sauf la crainte de Dieu. On peut désormais résoudre maintenant cette contradiction. Dieu ne décide pas de ce que seront les agissements des hommes au regard des pensées fautives susceptibles d'apparaître en leur esprit, que leur donne donc cette impulsion du Yetzirah. Ils seront pareils à des méchants par rapport à l'impulsion, mais en fait, ils resteront libres d'accomplir leur raison d'être ici-bas, combattre ses pensées et faire plier la Sitra Hara, comme le texte va maintenant nous l'expliquer. Et l'enseignement de Job ne veut bien évidemment signifie pas qu'ils furent créés de telle sorte qu'ils seront véritablement des Rechaïm que Dieu préserve, en fautant effectivement en pensée, parole ou action. Et là, qu'est-ce que voulait dire Job? Que ces pensées qui sont incontrôlables puisqu'elles viennent d'Yetzirah, eh bien, qu'en fait, ils seront sujets à ce qui arrive au Rechaïm, c'est-à-dire en fait, dans leurs pensées, dans leurs songes seulement, c'est-à-dire qu'ils seront comme ces derniers, l'objet de mauvaises pensées, et ça, ils ne pourront pas l'en empêcher. Et qu'ils devront ainsi mener durant toute leur vie un combat continuel pour détourner donc leur esprit de ces pensées coupables afin donc de courber, de subjuguer la Sitra Hara. Autrement dit, ils furent créés de telle sorte que c'est précisément en cela que va consister leur travail au quotidien, comme nous l'avons dit. Mais ils ne pourront en tout cas jamais totalement l'anéantir, l'annihiler, cette Sitra Hara de leur âme animale, c'est-à-dire qu'ils ne parviendront pas à se défaire de tout désir matériel qui, comme on le sait, est source des mauvaises pensées, qui zénaase allié des tzadikim, car cela, cette possibilité de se débarrasser totalement et annihilation complète de la Sitra n'est que donnée uniquement aux tzadikim. Chez les tzadikim, l'annulation de la klipa, de l'âme animale devant le bien, ne permet en aucune façon la naissance de désirs pouvant susciter de mauvaises pensées chez le tzaddik. Toutefois, les Rechaïm, dont parle Job ici, sont par nature incapables d'un tel accomplissement. Les pensées coupables pourront toujours faire éruption dans leur cœur et dans leur esprit. Il leur appartiendra donc de les refuser. C'est ici que se termine le cours de Shabbat.